faire des concertations avec les femmes, genre et élection, faire des concertations avec les acteurs de la société civile d'une manière globale et faire des concertations avec nos pères spirituels au niveau de la médiation électorale. Et une fois on a tous ces éléments-là, cette équipe va relever également les défis d'ordre politique notamment, les défis d'ordre juridique, les défis d'ordre opérationnel, les défis d'ordre institutionnel et les défis d'ordre financier. Et dans une transparence, dans une dynamique d'ensemble où chacun va s'exprimer en fonction de ses composantes et parties prenantes au processus électoral, ça va nous permettre finalement de présenter un projet de loi qui peut venir soit du gouvernement à travers les ministères de l'Intérieur ou directement au niveau du Parlement, où on peut maintenant faire un projet de loi sur des réformes réelles qui doivent se faire, et cela doit rentrer dans le cadre exclusif des institutions. Des réformes envisagées ou des dialogues envisagés en dehors des institutions ne sont pas utiles pour le moment parce qu'elles vont permettre de faire marche en arrière. Puisque la finalité, je l'ai dit et je l'ai toujours dit, et je le répète et je mets quiconque au défi, quelle que soit la production des résolutions qu'on peut apporter, quelles que soient les multitudes de voyages qu'on peut faire, quel que soit tout ce qu'on peut apporter comme réflexion, tant que tout cela n'est pas couché ou n'est pas adopté au niveau de l'Assemblée nationale en termes de projets, en termes de lois, et que les chefs de l'État puissent promulguer cette loi, tout ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire des agitations, on est en train de faire de l'intoxication au niveau de l'opinion, alors que la voie royale, la bonne voie, la seule voie indiquée, c'est de faire un débat au sein des institutions pour que finalement ces réformes puissent aboutir. Et les réformes électorales, pour qu'elles puissent aboutir, la loi, les instruments juridiques prévoient que la CENI, qui est le conseil technique, doit être à mesure d'alimenter, doit être à mesure d'appuyer l'Assemblée nationale sur des questions techniques, sur des questions qui concernent les élections, pour que finalement on puisse avoir une loi qui intègre les réformes électorales. Et s'agissant de ces réformes électorales, il y a ce qui se cache derrière des réformes politiques. S'il s'agit de réformes électorales, il faut parler de la loi électorale, il faut parler de la loi organique. Ça ne pose pas de problème, donc ça peut se faire d'une manière instantanée. Même on connaît tout ce qu'il y a eu comme difficulté dans l'organisation des élections. On connaît quel est le format de l'organisation et à la gestion électorale, la CENI actuellement. Mais sur des questions de réformes profondes politiques, notamment en ce qui concerne la loi sur la décentralisation, puisqu'il faut le souligner haut et fort, si on n'a pas encore eu les élections locales, non seulement qu'on n'a pas l'argent, mais il y a aussi la multitude des organes délibérés à la base. Ce qui demande qu'il faut modifier la loi sur les entités, la loi sur la décentralisation, ce qui demande qu'il faut toucher à la Constitution, nos compatriotes qui sont à l'extérieur, la loi sur la nationalité, la loi sur le fonctionnement des institutions judiciaires. Et surtout, n'oublions pas que le dernier juge des questions électorales, c'est la Cour constitutionnelle. Et quand on prend seulement des éléments au niveau de la Cour constitutionnelle, le flou qui a été entretenu sur la démission du président Luamba, quand on prend également tout ce que la nomination ou les deux juges à la Cour constitutionnelle a créé pour le moment, il y a lieu de dire effectivement qu'on doit assainir, on doit avoir une Cour constitutionnelle qui rassure les uns et les autres. Voilà donc l'ensemble des éléments sur lesquels il faut tabler. Au lieu de continuer à intoxiquer la population, il faut faire un débat institutionnel et finalement qu'on puisse avoir une loi portant des réformes. Et la bonne manière de le faire, c'est de commencer d'abord par respecter la loi organique de la CENI parce que l'actuelle équipe est hors mandat. Il faut installer une nouvelle équipe et c'est cette nouvelle équipe qui va, dans l'ensemble, d'une manière globale, faire des concertations avec les politiques, avec les partenaires techniques et financiers, avec les institutions, avec la société civile, avec tout le monde pour que finalement chacun puisse s'exprimer au sein de ces concertations. Et à ce moment, on peut adopter une loi qui va faire des réformes. Et n'oublions pas que nous sommes déjà en retard. Continuons à parler de ça sans avoir l'équipe qui va lancer le go du processus électoral. Les élections en 2023, il faut les oublier. Qu'est-ce qui vous fait craindre la démarche de 13 personnalités? Non, la démarche de 13 personnalités, ce sont des éminentes personnalités que je respecte beaucoup, d'une intelligence et d'une valeur inestimable pour le pays, mais ils savent qu'ils sont en train de tourner en rond. Tout ce qu'ils sont en train de faire au finish, il faut qu'ils remettent ça à l'Assemblée nationale pour que cela soit poussé en termes de loi. Et alors, pourquoi continuer à perturber? Pourquoi continuer à faire l'intoxication? Pourquoi continuer à manipuler la population? Pourquoi continuer à organiser? Pourquoi continuer à perdre tout ça au lieu de commencer directement au sein de l'institution habilitée pour le faire? Mais on est en train
d'intoxiquer, on est en train de manipuler l'opinion sur des questions qui peuvent trouver une solution au sein de l'Assemblée nationale ou au niveau des institutions. Et donc même le président de la République, comme garant du bon fonctionnement des institutions, il peut appeler toutes les institutions, les responsables des institutions et soumettre la question là à l'intérieur. Est-ce que pour soumettre cette question au sein des institutions, il faut aller jusqu'à faire tuer les Congolais dans des marches? Il faut aller jusqu'à organiser ceci ou cela, alors qu'ils savent, les 13 personnalités, je les respecte bien, mais ils savent qu'au finish, tout ce qu'ils sont en train de faire doit retourner à l'Assemblée nationale. Et donc, pourquoi ils ont fait toutes ces manipulations au sein de l'opinion, alors qu'ils pouvaient commencer par l'Assemblée nationale? Et je l'ai dit et je le répète, si ce n'est pas porté par l'Assemblée nationale, donc ils sont en train de préparer les lits à des niveaux pour les glissements, mais aussi ils veulent créer une crise avec l'Assemblée nationale, mais aussi ils sont en train de dénaturer l'image de notre pays, et en commençant par le président de la République et toutes les autres institutions à l'extérieur pour dire non, on est incapable de trouver une solution en interne, et voilà ce qui me fait craindre. Donc il y a ces deux niveaux-là. Et que proposez-vous pour élever les défis financiers? Oui, pour relever les défis financiers, nous avons toujours proposé qu'il faut qu'il y ait un fonds électoral. C'est-à-dire à chaque année budgétaire, on connaît déjà les élections peuvent coûter combien en République démocratique du Congo. À chaque année budgétaire, il faut prendre déjà un montant qui va être fixé et les garder dans ces fonds-là, qui va être considéré comme une réserve électorale. Et à ce moment, les jours des élections, on n'aura plus besoin de recourir, on n'aura plus besoin d'aller à l'extérieur parce qu'un élément important, il faut protéger et préserver la souveraineté de notre pays sur des questions électorales. D'où l'importance donc de pouvoir préparer déjà les fonds pour que finalement on ne puisse pas être à court de moyens financiers les jours où on va organiser des élections. Merci.